Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en Cuisine avec Brigitte. Et oui, bienvenue sur ma chaîne YouTube où je te propose plein de recettes légères et gourmandes. Ici, tu vas pouvoir te régaler sans aucune culpabilité. Et en plus, ce sont des recettes très saines, tu verras, très complètes, qui peuvent rentrer dans un rééquilibrage alimentaire sans aucun souci. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue à toi. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner. Car tu vas voir, il y a pas mal de recettes, il y en a plus d'une cinquantaine, donc tu as de quoi faire. Bon, la dernière recette, je vous ai fait du chou farci. Et qui dit chou, dit grosse quantité de feuilles. Je n'en avais utilisé que 3 pour la dernière recette, donc il m'en reste encore un bon paquet à utiliser. Alors, j'ai réfléchi, je me suis demandé comment je pouvais l'accommoder pour que ça soit sympa. Et ben, je me suis dit, pourquoi pas en gratin. Donc, tu vas voir ça, on va se faire un petit gratin bien sympa avec des allumettes de bacon allégé, bien sûr notre chou, de l'oignon, de la pomme de terre et mon petit ingrédient fétiche, la cancoyote. Et oui, vous savez à quel point j'affectionne ce fromage, tout simplement parce qu'il est très léger, très peu calorique et que franchement, pour moi, je trouve que le ratio goût et calories, c'est le meilleur parce que franchement, chaque fois je suis satisfaite et je pense que vous aussi, vous commencez à l'apprécier ce fromage, avouez-le, hein. Bon, allez, je vous mets la liste des ingrédients et on va tout de suite mettre son beau tablier pour aller faire blanchir nos feuilles de chou. À tout de suite. Alors, ce que j'ai fait, c'est que mes feuilles de chou, je retire cette partie centrale qui est dure. Voilà, donc ça me fait des demi-feuilles de chou. Donc là, j'en ai pris 3 feuilles. Ce sont des petites, hein, parce qu'on commence à arriver au centre du chou, donc elles sont de plus en plus petites. Je vais les plonger dans de l'eau bouillante pendant 2 à 3 minutes, de l'eau bouillante salée. Voilà, c'est histoire de blanchir mon chou et ensuite je vais pouvoir le détailler en petites lamelles. Je vais donc mettre mon eau à chauffer et bouillanter mes feuilles de chou pour les blanchir. Et puis pendant ce temps-là, corvée de patates. Allez hop, à tout de suite. Alors, j'ai épluché ma pomme de terre, je l'ai coupée en tout petits dés comme ça, vous voyez. Là, je viens de la mettre un peu au micro-ondes avec un fond d'eau. Voilà, vous laissez à peu près 4 à 5 minutes au micro-ondes, histoire de précuire votre pomme de terre. C'est pour ça que je l'ai coupée en tout petits dés. Comme ça, dans votre gratin, les pommes de terre, vous serez sûr qu'elles sont bien fondantes. Voilà, allez, moi je vais attendre que mes feuilles de chou aient fini de blanchir, qu'elles refroidissent et après je les détaille en lamelles. Voilà, j'ai sorti mes feuilles de chou. Donc je les ai égouttées, je les ai détaillées en lamelles comme ça. J'ai pressé bien fort histoire de bien les égoutter. Et voilà ce que j'obtiens. Alors s'ils sont restés très verts, c'est que je les ai passés sous l'eau froide pour bien garder la chlorophylle. C'est ce qui va faire que c'est si joli. Voilà. Donc là, j'ai aussi mon oignon. Alors c'est ce qui me restait d'hier. Donc ça vaut l'équivalent d'un petit oignon, voilà, émincé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller à la poêle de l'autre côté, faire revenir mes oignons, mes allumettes de bacon allégées et mon chou. Je vais laisser bien cuire comme ça, histoire que le chou perde encore toute son eau. Moi, mes pommes de terre, comme vous avez vu, là, je les ai mis à refroidir. Elles sont bien, elles sont presque pré-cuites. Il ne manquera pas grand-chose pour qu'elles puissent être bien fondantes dans notre gratin. Donc, je vous emmène de l'autre côté, du côté du feu. On va faire revenir nos petites allumettes, notre chou et nos oignons. Je vais y arriver ce matin. Allez, à tout de suite. Me revoilà au niveau du feu. Et oui, aujourd'hui, je n'ai pas mon wok. J'ai pris une poêle anti-adhésive. Dedans, je vais y mettre mes oignons. Voilà. Tu mets mon oignon. Je vais y rajouter. Donc, moi, j'ai des allumettes de bacon qui sont allégées, qui sont à 3% de matière grasse. Donc, je vais y mettre. Alors là, j'ai dans cette barquette 100 g d'allumettes de bacon. Moi, c'est vraiment pour avoir mon quota de protéines que je mets ces 100 g, mais c'est aussi pour le goût. Mais vous pouvez, si vous ne trouvez pas, y mettre du jambon blanc, même du jambon fumé, ça ira très bien. Là, j'avoue qu'avec le chou et ce goût de lard, c'est très sympa. Je vais attendre que mes oignons et mon bacon soient un peu revenus et je rajouterai mon chou. A tout de suite. Ça y est, c'est en train de revenir gentiment. Donc là, ce que je fais, c'est que je rajoute mon chou. Voilà.
Je vais ensuite assaisonner, saler, poivrer. Je salte un petit peu parce qu'il y a quand même le sel du bacon. Mais par contre, je vais relever tout ça avec du poivre. Voilà. Et maintenant, on va faire en sorte que notre chou perde encore le maximum d'eau et s'imprègne bien du goût du bacon. Donc, on va laisser cuire comme ça. Je dirais 2 à 3 bonnes minutes. On se retrouve tout de suite après. Donc là, mon chou a commencé à réduire. Mes allumettes commencent à être bien saisies. Et je vais rajouter les pommes de terre que j'ai goûtées. Voilà. On rajoute les patates. Et on va mélanger, histoire qu'elle s'imprègne elle aussi du goût. Voilà. Ça sent super bon. Là, je vais pouvoir couper le feu. Et je vous emmène de l'autre côté pour qu'on puisse mettre tout ça dans notre plat à gratin et y rajouter notre cancoyote. À tout de suite. Me revoilà. Donc, j'ai pris un petit plat qui fait une vingtaine de centimètres et qui va aller au four. Et je vais remplir avec tout mon mélange. Alors, autant vous dire qu'il va être bien rempli, mon petit plat. Voilà. On va tasser après. Donc, ça nous fait une belle quantité. Et puis, là, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un plat qui est bien complet aussi. Vous avez votre féculent avec la pomme de terre. Vous avez vos protéines avec les allumettes de bacon. Vous avez votre légume avec le chou vert et puis avec l'oignon. Et puis, on va avoir notre laitage avec la cancoyote. Alors, vous voyez, je tasse un peu parce qu'on va faire de la place pour y mettre notre cancoyote. Je n'ai pas mis plus de chou vert parce que j'aime bien ce ratio-là au niveau quantité parce qu'on retrouve vraiment bien le goût de tous les aliments. Pour la cancoyote, moi, quand c'est comme ça, je ne me casse pas la tête. Je mets ça directement sur ma balance. Comme ça, je vais pouvoir y aller au coup par coup pour y mettre mes 50 grammes. Mon pot est déjà bien entamé. Alors, je ne sais pas s'il restera 50 grammes dans ce pot. Mais si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, j'en ai toujours au frigo. Voilà. Donc là, je prends une cuillère. Je mets à 0 et on va voir. Donc, une cuillère à café. Voilà. Hop. Alors, moi, j'aime bien, je le mets par-dessus. Avec la chaleur, ça se détache plus facilement. Donc, une cuillère à café de cancoyote, ça nous fait déjà 23 grammes. Donc, avec une deuxième, on devrait arriver à nos 50 grammes. Voilà. Pareil, on essaye d'étirer. Après, de toute façon, quand ça va fondre, ça va pouvoir bien s'étaler. J'en suis à 49 grammes. Je ne sais pas si vous allez voir, 48 là maintenant. Franchement, j'ai le compas dans l'œil, du moins ou la balance dans l'œil. Voilà, je rajoute ce qui reste. Et puis voilà. Bon, il ne me reste plus qu'à préchauffer mon four et enfourner tout ça à 220 degrés pendant 10 à 15 minutes. À tout de suite. Voilà, après 20 minutes sortie du four, regardez-moi ça. C'est pas appétissant. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Là, on a un peu de cancoyote qui a gratiné. Mais c'est divin, franchement. Ces odeurs, je sens que je vais me régaler, moi. Au final, comme vous avez pu entendre, je l'ai laissé 20 minutes au four. Parce que je voulais que la cancoyote puisse un peu déborder pour gratiner un peu. Ça a un peu gratiné sur le dessus, je vous montre ça. Ça sent, c'est une tuerie. C'est juste excellent. Voilà. Là, si vous mettez les allumettes de bacon allégées comme moi, si vous mettez 50 grammes de cancoyote comme moi, et si vous mettez voilà, seulement 150 grammes de pommes de terre, c'est un plat qui vous revient à 350 calories. 350 calories pour ça, c'est pas cher payé, avouez-le. Hein. Bon, est-ce que là, la gourmandise n'est pas un vilain défaut? Ben non, ce n'est pas un vilain. Regardez-moi ça. Ça pour 350 calories. La gourmandise est assouvie avec la cancoyote, les pommes de terre, le bacon, le chou, les oignons.
que du bonheur. En tout cas, j'ai eu super plaisir à partager cette recette de choux avec vous. Alors, si on ne sait pas planter les choux à la mode, on sait cuisiner les choux à la mode de chez nous. Voilà, en tout cas, on aura appris à cuisiner les choux. Et je vous dis, je pense que je vais tenter une autre recette, mais on verra si j'y arrive. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous fais d'énormissimes bisous. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos, certainement avec du chou. Allez, ciao, ciao!